Collègues, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est la deuxième capsule et la dernière dans cette campagne pour le poste de chef de département. Je suis encore une fois très heureux de pouvoir communiquer avec vous à travers cette capsule où j'expose encore une fois mes idées, mes ambitions, mes intentions par rapport au projet, par rapport à la feuille de route du département. Alors, il y a eu beaucoup de discussions avec les collègues, je les ai approchés presque tous, sans exception, à part quelques-uns que je n'ai pas réussi à joindre malgré mes multiples tentatives. Alors, les échanges ont porté principalement, on va dire, sur le bilan du mandat du chef de département sortant. Qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui a été fait? Alors, tout le monde dit la même chose, c'est que la valeur ajoutée effectivement qu'on a trouvée dans ce bilan, c'est les examens, c'est les surveillances. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Rien. Les surveillances, les examens, les surveillances. Le bilan est sans équivoque, il n'y a rien d'autre. Zéro événement scientifique, zéro publication collective, zéro partenariat avec le monde de l'entreprise, zéro jumelage avec des laboratoires de recherche à l'international et zéro innovation pédagogique. Effectivement, on est presque tombé dans une espèce d'arbre qui cache la forêt. Tout était centré autour des examens, comme si la fonction d'un chef de département et encore la fonction d'un professeur, c'est de passer des examens, de rendre des notes à temps, et ça s'arrête là. Et ça, je trouve que c'est ingrat vis-à-vis de la fonction qui est la nôtre. Nous avons sué, nous avons dépensé énormément d'énergie pour arriver au stade où nous sommes, et ça serait vraiment dommage de rester un peu sur cette réduction que je trouve scandaleuse de la fonction qui est la nôtre, qui est d'apporter une valeur ajoutée, d'apporter effectivement du rayonnement, d'apporter de l'enrichissement à nous autres, mais aussi au département et à la faculté que nous représentons. Alors, les examens, si on veut en parler encore une fois, certainement il y a eu de l'amélioration, il y a eu l'implication des collègues, entre autres professeur Zahi, que je remercie de cette tribune, qui a beaucoup apporté effectivement au bon déroulement des examens. Mais si on regarde encore de plus près, on va trouver que c'est vous qui êtes derrière la réussite de ces examens-là. C'est l'engagement des professeurs. Et s'il n'y avait pas votre engagement, rien ne serait déroulé effectivement comme on l'a constaté. Et quand on examine encore plus notre engagement, on va trouver qu'il y a eu à un moment donné même des menaces qui ont été effectivement lancées à notre encontre. Stifsarat, l'objectif effectivement c'est de me pousser à venir surveiller, alors que moi je trouve que ça n'a pas de sens qu'un professeur vienne surveiller. La surveillance n'est pas du ressort d'un professeur, à moins qu'il s'agisse de sa matière, à moins qu'il s'agisse effectivement du cours qu'il enseigne, et là on peut facilement le comprendre. Mais en dehors du contexte de la matière, le prof n'a pas à surveiller. Et pour ça j'ai une alternative. Et ça je l'insère dans le cadre d'une feuille de route, le programme, effectivement, les choses sur lesquelles nous pouvons effectivement nous appuyer pour lancer une nouvelle dynamique au département. Alors la feuille de route, elle se décline en sur trois plans. Alors tout d'abord, le plan administratif. Alors je dis, abandonner la tâche fastidieuse des surveillances en mettant en place un comité de pilotage qui sera, bien entendu, formé du décanat, du chef du département, des doctorants, et bien entendu, et c'est là où je trouve effectivement la pertinence de le faire, c'est de faire appel à la société de gardiennage et de sécurité qui est déjà sur la fac. Quand on rentre dans un amphi, on trouve un agent de sécurité. Cet agent de sécurité, il appartient à une société. Autant effectivement profiter de leur présence, ils sont sous contrat, il y a un cahier de charge vis-à-vis de la faculté, autant effectivement les mettre à contribution dans le cadre de ce comité. Ils savent ce qu'ils font, ils ont l'expérience, et ça nous éviterait à nous professeurs de nous mettre effectivement en face à face avec des étudiants. À maintes reprises, des professeurs, hommes et femmes, ont été bousculés, ont été agressés, ont été même battus. J'invente rien. Et là, je dis, stop, arrêtons effectivement
de mettre effectivement les professeurs dans ce genre de pétrin. Il y a une société qui fait ça. On va la mettre effectivement à contribution et dans le comité de pilotage, il y aura toutes les parties prenantes et bien entendu la société, et ça c'est la première effectivement proposition que je soulève au niveau du plan administratif. Deuxième élément sur le plan administratif, rédiger une charte éthique pour le poste de chef de département. Alors, vous savez que le poste de chef de département, il est sujet à ce que j'appelle moi un conflit d'intérêts. Un chef de département, il reçoit de droite et de gauche des appels à contribution, des projets, ça vient de la présidence, ça vient du décanat, etc. Et parfois, il se peut qu'il soit tenté effectivement de conserver ça pour lui ou pour son propre entourage. Moi, je dis qu'il faut dresser effectivement une charte éthique. Le chef de département ne doit pas effectivement se retrouver dans ce genre de situation et doit signer effectivement un pacte de transparence pour soumettre à l'ensemble des professeurs tout ce qu'il reçoit comme appel, comme projet, comme demande que les professeurs seraient éventuellement, qu'on saurait effectivement, qu'il serait possible effectivement, d'impliquer les professeurs dedans. Alors, troisième élément sur le plan administratif, c'est les réunions du département. Moi je dis, il faut adopter un système à date tournante. Ça veut dire une fois le lundi, la fois d'après ce sera le mardi, la fois d'après ce sera le mercredi, et ainsi de suite. Comme ça, on ne va pas retrouver les mêmes, qui vont se retrouver toujours dans les réunions et qui vont se décider à la place des autres. Ça, c'est sur le plan administratif. Sur le plan pédagogique, et je crois que c'est le plus important, uniformiser les cours et les examens pour la même matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander aux professeurs qui enseignent la même matière de produire, de mettre à contribution leurs supports et de les mettre dans un seul recueil. Ça sera un manuel qu'on fera éditer par les soins de l'université, parce qu'il y a déjà une convention qui est signée par une imprimerie, donc on peut facilement éditer un manuel, et donc ça va remplacer les polycopies, ça va remplacer les photocopies, et ça fera plus professionnel, comme ça se fait dans les grandes universités. Troisièmement, sur le plan branding et rayonnement scientifique. Alors, sachez, chers collègues, que j'ai déjà soumis à la présidence de l'université un projet pour l'organisation du plus grand forum sur le branding au Maroc. Il y aura des ambassadeurs, il y aura des conseillers de Sa Majesté, il y aura des présidents de grandes banques, il y aura des gens de la CGEM, du Maroc Export, des personnalités de tous bords, en tout cas, tout ce moment pour promouvoir la marque Maroc. Et le projet, il est déjà effectivement en chantier et on est en train de travailler dessus pour printemps 2018. C'est pour vous dire que j'apporte du concret. Je ne suis pas sur des vœux pieux, je suis sur des choses qui sont déjà en route et qui vont, si jamais effectivement j'arrive à passer, qui vont se concrétiser au plus vite. Deuxième proposition au niveau du plan rayonnement scientifique, travailler pour 2018 sur le projet d'un colloque international. Et ça doit vous intéresser à plus d'un titre. Un projet d'un colloque international assorti de la publication d'un ouvrage collectif sur le thème « Apport des sciences mathématiques à l'analyse économique ». Pourquoi j'ai pensé à ce thème? Parce que j'ai trouvé que c'est un thème fédérateur. Tous les collègues, qu'ils soient de l'économie, qu'ils soient des mathématiques, vont se retrouver ensemble pour travailler sur des problématiques communes. Et ça ne peut, que développer davantage effectivement notre capacité de travailler à l'unisson, les matheux comme les économistes, sur des problématiques, d'autant plus que c'est un ouvrage qu'on va chercher à éditer et peut-être à l'international auprès d'éditeurs spécialisés. Troisièmement, signature de conventions de partenariat avec des entreprises. C'est pour s'ouvrir sur le monde économique, pour densifier nos relations avec les entreprises, pour trouver des stages à nos étudiants, pour nous trouver aussi des possibilités de financement pour nos événements scientifiques, et puis jumelage avec des facultés de sciences éco à l'international. Tout ceci pour que nous puissions pomper le maximum d'expérience, le maximum de bonnes pratiques pour des travaux et de recherche dans les sciences économiques qui nous intéressent. Quatrième élément, lancer la première convention des enseignants, des professeurs des sciences économiques en 2018. C'est quoi une convention des professeurs? C'est une rencontre annuelle, un rendez-vous annuel qu'on va
devoir effectivement préciser, et qui va nous permettre de nous mettre effectivement en contact dans un cadre convivial, avec des décideurs, avec des penseurs, avec des politiques, avec des gens de tous bords. L'objectif, c'est de valoriser notre intelligentsia à tous et de nouer effectivement des contacts dans un cadre, effectivement, comme j'ai dit, tout à fait informel, mais qui se veut effectivement de nature à souder et instaurer une culture encore plus développée entre l'ensemble du corps professoral des sciences économiques. Voilà un peu le programme, les ambitions, chers collègues. Je suis persuadé que vous êtes déjà projeté par rapport à toutes ces idées-là. Vous y avez trouvé certainement d'innovation. Vous avez trouvé dans mon approche, et ça m'a été dit par plusieurs collègues, mon approche est originale, je le dis sans prétention, mais en tout cas il me semble qu'il faut aller vers l'originalité, qu'il faut aller vers l'innovation. Le département a besoin de son œuf, le département a besoin de resserrer ses rangs. Reconduire le professeur Labdoni au poste de chef de département ne fera que creuser davantage le fossé entre les collègues. Il y a déjà des clans qui sont là. Et moi je trouve que de par ma nature, j'ai toujours été dans la neutralité et dans la sympathie avec tout le monde. Et de ce fait, j'aurai plus de possibilités de colmater ces brèches, de rassembler, c'est ça le mot que je cherchais, de rassembler effectivement tous les collègues autour d'un projet commun, en mettant de côté toutes les animosités qui peuvent éventuellement surgir de temps à autre, et qu'il s'agit pour un chef de département de pouvoir effectivement, j'allais dire, maîtriser, dont l'objectif d'aller de l'avant effectivement avec le département. Alors vous avez le devoir de voter, chers collègues, en toute honnêteté, sans parti pris, sans complaisance. Si vous trouvez que mon programme est bon, si vous trouvez que mon programme répond à vos attentes, si vous trouvez que j'ai suffisamment de détermination, de motivation pour réussir le pari, votez pour moi. Demain, c'est le grand jour. Entre le candidat que je suis, qui vous a présenté un programme concret et cohérent, et un candidat sortant dont on n'a pas entendu parler, c'est vous qui votez, main sur le cœur. الختام كاينه واحد الآية قرآنية إخواتي الكرام، لأن هذه المسألة ديال التصويت هي أمانة، ومسألة ديال رئيس الشعبات هي أمانة، وغادي نسألوا عليها أمام الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة أساسية، أمانة. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. Je m'arrête là. Je me mets entre vos mains pour décider de ce que vous voulez du chef du département. Je vous donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah. À très bientôt et passez une bonne soirée. Merci.